Alors, s'il y a bien un module qui m'a donné du fil à retordre, c'est bien la gestion des tâches. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé, entre autres, une technique de gestion des tâches qui est la GTD. Donc j'avais fait un petit peu l'article sur mon blog d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit que dès qu'on a plus de 2 champs à saisir pour enregistrer une tâche, ça devient très compliqué. Et puis, en fait, là, j'ai découvert un truc qui s'appelait Koban, qui est un truc qui permet de gérer des tâches dans le milieu industriel et tertiaire, on va dire, qui est assez sophistiqué, et j'ai trouvé ça pas mal, mais ça restait bon compliqué parce que là c'est du planning. Alors une tâche peut descendre d'un étage de si l'autre a été faite précédemment, enfin etc., etc. Et puis il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que en fait, je suis revenu aux fondamentaux. Je vais vous faire voir quelque chose qui est mon calepin. Voilà, jusqu'à présent, comment mes tâches. Alors, vous faites peut-être pareil. C'est-à-dire que je mets mes tâches, mais en fait, je mets un mot. Qui a appelé, client a appelé, je mets pas là. Client a appelé. Et puis, depuis peu, là, je mettais 2 colonnes d'ailleurs. Non, j'en ai pas d'autres. Je mettais 2 colonnes avec d'un côté la prospection, on va dire, et de l'autre la production, c'est-à-dire ce que j'ai à faire. Et donc, je suis parti de cette idée-là pour faire mon nouveau module de gestion de tâches. Et pour une fois, ça fait quand même 6 ans que j'utilise Solo, évidemment, parce que je suis sûrement le plus gros utilisateur de Solo en ce bas monde, mais je me servais pas de ce module de gestion de tâches. Et là, voilà ce que j'ai fait sur Affaires. J'ai fait 3 colonnes, mais en fait, en réalité, on peut en créer autant qu'on veut. Donc, on crée des rubriques. Donc, moi, je propose prospection, production, gestion. Et puis, on tape juste, voilà. Si en gestion, je dois faire, je sais pas moi, clôturer le mois de mai, par exemple, je le tape juste comme ça. Et comme ça, je mets juste mes tâches comme ça au fil de l'eau. Alors quand même avec ce qu'on avait avant, qui est que en cliquant dans le numéro ici, je peux faire monter le degré d'importance et la couleur, orange, orange foncé, rouge, rouge foncé, jusqu'à rouge comme ça. Et puis l'idée, tous les jours, c'est de prendre ces tâches et dire, ok, je l'ai fait aujourd'hui. Donc je double-clique dans le numéro, et ça descend en dessous, à faire aujourd'hui. Je peux encore modifier ce que je veux. Si je vois que je l'ai pas fait aujourd'hui, je peux le remonter. Donc je peux me dire, aujourd'hui, tiens, je vais m'occuper de ce client-là, je vais m'occuper de clôturer, et puis je fais. Et puis quand j'ai fait, je coche, et cette fois-ci, c'est considéré comme fait, et donc ça descend dans fait. Et ça, c'est assez satisfaisant de savoir que on a quand même en dessous aussi les tâches qu'on a effectuées. On n'est pas toujours à se dire, waouh, j'ai encore tout ça à faire, au moins j'en ai fait un peu. Eh bien, j'utilise ce système depuis une semaine maintenant, et je suis assez content parce que, honnêtement, je ne me sers plus de mon calepin depuis une semaine. D'ailleurs, vous avez vu, si je peux vous sortir des calepins, j'en ai des tonnes. Ça fait des années que je fais comme ça. Et là, ça y est, je crois que j'ai peut-être trouvé la solution. Je vous invite à me laisser des commentaires, voir comment vous gérez vos tâches et si ce genre de procédé vous paraît cohérent et vous paraît en tout cas productif au quotidien. Je vous remercie de votre attention. C'était donc le nouveau module de gestion de tâches de Solo. À très bientôt.